Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier, et nous sommes le mardi 11 avril, et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Macron est de retour et il n'est pas content. Oui, quelle mouche a piqué Emmanuel Macron, qui, dans son avion de retour de Pékin, a déclaré que les Européens, en quelque sorte, je traduis un petit peu de façon triviale ces propos, il faudra peut-être que les Européens arrêtent d'être les caniches des États-Unis, de s'impliquer dans des conflits qui ne sont pas les siens. Mais surtout, il arrive, c'est plus avec un pavé, mais avec un menhir qu'il jette dans la mare, en expliquant qu'il faudrait également que les Européens se rendent un petit peu moins dépendants du dollar, ce dollar qui s'est judiciarisé au fil des années, et qui s'est même militarisé, parce que quiconque conteste la suprématie du dollar se prend immédiatement un coup d'État ou une bonne guerre. Et le dirigeant en place, malheureusement, termine sa carrière de façon un peu prématurée, voire un peu dramatique. Si l'Europe, à son tour, recommande de se dédollariser, alors là, c'est peut-être l'affront suprême, mais il n'y a probablement pas de hasard. Macron rentre d'un voyage en Chine, un pays qui vient de convaincre une cinquantaine d'autres pays de laisser tomber le dollar pour régler les échanges bilatéraux avec la Chine en yuan, voire même les pays adhérents du club de Shanghai ou de l'ASEAN vont également rejeter le dollar pour commercer dans leurs devises respectives, mais avec comme référent plutôt le yuan quand même, parce qu'en fait il y a beaucoup de produits qui viennent de Chine, n'est-ce pas? Alors, quelle mouche a piqué en effet Emmanuel Macron, Monsieur Xi Jinping, avec lequel il a eu 6 heures d'entretien. Alors certains humoristes disent qu'avec Macron, qu'est-ce que ça a dû être long, et n'empêche qu'il en ressort quand même cette double déclaration que je qualifie moi de véritable coup de tonnerre. Alors en revanche, là où notre président a peut-être échoué, il a demandé à la Chine de s'imposer comme faiseur de paix auprès de la Russie et de Vladimir Poutine, et à peine l'avion de M. Macron avait-il quitté le sol chinois que Xi Jinping déclenchait de grandes manœuvres au large de Taïwan. Ça passait même aux 20 heures en Chine, et on expliquait d'ailleurs tout le processus, le bombardement des premières lignes de défense et quelques missiles parvenant à traverser le bouclier aérien, on pense qu'il est américain, et venait frapper une ou deux villes taïwanaises, ce qui entraînait la reddition. Oui, des manœuvres grandeur nature ou quasiment, et avec un but avoué, effectivement, reprendre contrôle et possession de Taïwan. Là, franchement, les oreilles de Joe Biden et de son entourage ont dû quand même pas mal siffler pendant ce week-end de Pascal, entre l'Arabie Saoudite qui accepte les règlements de son pétrole en yuan, la Malaisie qui accepte également des transactions en yuan et qui voit les investissements chinois pleuvoir, l'Égypte qui rejoint les BRICS, bientôt ce sera l'Argentine, l'Algérie, etc. Autant de pays qui vont également renoncer à se servir du dollar. Et maintenant, voilà que l'allié français déclare qu'il ne faut plus se laisser entraîner dans des conflits qui ne sont pas des nôtres, et Emmanuel Macron cite même nommément l'escalade des tensions autour de Taïwan. Ah bah là, on peut dire qu'il était vraiment presque aux premières loges pour y assister. Alors, quelle sera la riposte des Américains ?
on peut imaginer qu'ils ont quand même plus d'un tour dans leur sac et qu'ils ne vont pas laisser le monde entier délaisser du jour au lendemain le dollar. Et d'ailleurs, le billet vert a très peu réagi finalement à tous les événements et à toutes les déclarations de week-end. Il est quasiment inchangé à 1,0920 contre l'euro. Dollar qui n'a pas non plus réagi aux statistiques de l'emploi publiées vendredi, plus 236 000 postes. Un taux de chômage qui se réduit légèrement à 3,5. C'est pas suffisamment bon, mais pas suffisamment mauvais pour modifier les anticipations de politique monétaire de la Fed. Finalement, c'est tout ce que les marchés attendaient, ne pas avoir de surprise du tout, bonne ou mauvaise. Donc aujourd'hui, le CAC 40 revient à 7004, il gagne presque 1%. Tiens, chez nos voisins, ça ne gagne que 0,5. Mais que se passe-t-il? Eh bien, figurez-vous que c'est LVMH qui pulvérise un nouveau record absolu, qui gagne plus de 2% à 847 $, qui voit l'objectif de cours relevé à 960 $ par Jefferies, mais surtout LVMH qui espère faire un carton, devinez où, mais oui, en Chine. Reste à savoir si désormais LVMH rapatriera ses bénéfices en yuan. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Rendez-vous demain avec les abonnés désaffranchis pour notre live.